Bonjour, son Bible pas de café, voilà que je passe aujourd'hui. Nous sommes arrivés au chapitre 21 du livre de Psaumes. Donc, avant, on va parler un tout petit peu de la transformation de l'âme. Et le verset 3, 18 de Corinthiens, 2e Corinthiens. Nous tous, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Voilà, donc la première condition pour que nous puissions être transformés, voir notre visage dévoilé. Donc c'est quoi dévoiler? Enlever le voile. Moïse, il avait l'habitude de mettre le voile. Le voile est le symbole de la loi. Donc si on va enlever le voile, on enlève le voile, ça veut dire qu'on est libéré de la loi. Et comment ça se fait qu'on vit sous la loi? Nous vivons sous la loi lorsqu'on essaye de s'approcher de Dieu en passant par notre propre mérite. Aucun homme a été sauvé par sa propre justice. Nous sommes sauvés par la justice de Jésus. Il faut recevoir cette révélation et vivre cette révélation. Pour être transformés, nous avons besoin de contempler le Seigneur. Avant, à l'Ancienne Alliance, sur base de l'effort de l'homme pour accomplir la loi. Actuellement, la Nouvelle Alliance, la transformation, elle vient lorsque nous contemplons le Seigneur. Le geste de contemplation est plus que regarder. Une attitude d'admiration. Lorsqu'on va contempler un paysage naturel, par exemple, on regarde avec beaucoup d'admiration. Les personnes qui n'ont pas d'admiration pour Jésus, ils ne peuvent pas être transformées. Seulement être transformé, c'est celui qui est enchanté, fasciné par sa parole, par sa vérité, par son caractère, par sa gloire. Lorsque nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés et un peu plus de sa gloire est versée sur nous. Pas un travail que nous on fait sur nous-mêmes, c'est un travail du Saint-Esprit sur nous. Et comment on fait pour le contempler? Lorsque nous prions, lorsqu'on va adorer le Seigneur avec sincérité, lorsqu'on va entendre une parole, on se réjouit de cette parole. Petit à petit, nous sommes lavés, devient de plus en plus comme l'image de notre Seigneur Jésus. Voilà, donc on en parlera plus à ce sujet dans les prochaines vidéos. On va faire la lecture de Psaume 21. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandait en ses lèvres, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il t'a demandé la vie, et tu lui as donné la vie longue, pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera ce que t'es. Tu le rendras tel qu'une fournaise ardente, le jour où tu t'y montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race des milieux des fils des hommes. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu des mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu les feras tourner le dos. Avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, ô Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter et célébrer ta puissance. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est ça. Une belle journée et un bon café.